écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Vous êtes sur Télé-École, bienvenue dans votre émission Droit et Société. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à l'entrepreneuriat étudiant. Nous recevons Madame Safiatou Gueye, présidente de l'Association des étudiants entrepreneurs du Sénégal, formatrice en soft skills et management des organisations. Il est accompagné de Moussa Mansali, étudiant en licence 3, secrétaire général de l'association. Ensemble, nous allons explorer les défis, les opportunités et l'impact de l'entrepreneuriat étudiant dans le milieu universitaire. Madame Safiatou Gueye, merci et bonjour. Bonjour Monsieur Niang, c'est un immense plaisir de faire l'émission avec vous. Qui est Safiatou Gueye? Safiatou Gueye, c'est une formatrice en soft skills et en marketing et management des organisations. J'ai initié au Sénégal l'association des étudiants entrepreneurs du Sénégal. Des étudiants entrepreneurs du Sénégal. Justement, vous êtes la présidente de cette association. Pouvez-vous nous présenter l'association et nous dire quelle est sa mission principale? L'association, comme son nom indique, l'association des étudiants entrepreneurs du Sénégal est une association qui regroupe des étudiants entrepreneurs. Parce que ces dernières années, on note au Sénégal, disons, un phénomène assez récent, c'est l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Parce que depuis la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur en 2013, les universités publiques sénégalaises ont été attribuées une troisième mission, qui est la mission d'insertion professionnelle des étudiants. Des étudiants. Alors, comment cette association accompagne-t-elle concrètement les étudiants? Maintenant, pour continuer ce que je disais par rapport à ce qui est en train d'être fait dans les universités publiques sénégalaises, maintenant, dans toutes les universités, il y a des incubateurs qui accompagnent des étudiants entrepreneurs. Maintenant, les incubateurs accompagnent les étudiants depuis la phase d'idée à la phase de création d'entreprise. Donc, vous êtes étudiant, vous voulez entreprendre, les universités vous donnent l'opportunité de le faire en rejoignant des structures qu'on appelle des incubateurs d'entreprise. Maintenant, si vous êtes sélectionné, l'incubateur va vous accompagner à créer votre entreprise. Et en étant étudiant, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle le statut national d'étudiant entrepreneur. Parce que vous allez me dire, en étant étudiant, comment on peut partager le temps d'un étudiant entre ses études et l'accompagnement entrepreneurial. Maintenant, ils sont, au niveau des universités, en concert avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ils sont en train de réfléchir sur comment opérationnaliser ce statut qui va permettre à l'étudiant, en étant étudiant, de pouvoir faire ses cours et de pouvoir suivre un programme d'accompagnement dans ces incubateurs d'entreprise. Dans ces incubateurs d'entreprise, Moussa, vous êtes étudiant en licence 3 à l'université du Sine Saloum. Oui, Elhadji Ibrahima Niass. Elhadji Ibrahima Niass en développement durable. Environnement et développement durable. Vous êtes aussi le secrétaire général de l'association. Effectivement. Alors Moussa, quels sont les profils d'étudiants qui viennent dans cette association? Tout d'abord, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux et je suis très enthousiaste de partager avec vous l'idée de l'AS et de ses aspirations et de ses attentes par rapport au public sénégalais et aux étudiants entrepreneurs. Et pour commencer, je peux dire que les étudiants qui ont une idée de business peuvent intégrer l'association ou des étudiants qui veulent être accompagnés pour monter des idées de business. Des étudiants qui veulent être accompagnés, qui n'ont pas d'idées ou qui ont des idées mais qui ne savent pas quoi faire de ces idées-là. Vous êtes justement, Madame la Présidente, formatrice en soft skills. En quoi c'est important pour l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat est un parcours du combattant. C'est un chemin qui est parsemé d'embûches, c'est pas du tout facile. Et c'est pour armer l'étudiant, lui préparer par rapport à ce chemin-là, qu'il faut l'utiliser par rapport à certaines compétences qu'on appelle des soft skills, comme le développement personnel, le leadership, l'entrepreneuriat. Pour lui permettre d'abord, parce que quand on dit soft skills, disons le développement personnel, dedans, il y a plusieurs modules qui sont dispensés, comme la connaissance de soi, se connaître en tant qu'individu, connaître ses forces, connaître ses faiblesses. C'est important pour pouvoir entreprendre, le fait de se connaître.
comme de telle sorte que quand on connaît ses forces et ses faiblesses, voir comment s'appuyer sur ses forces et comment rendre ces faiblesses-là en force. Parce que comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui n'est pas du tout facile. Vous voyez. Donc, il y a le module de connaissance de soi, il y a aussi le module d'estime de soi et le module de confiance en soi. Vous voyez, parce que ces compétences-là, l'étudiant en a besoin pour pouvoir entreprendre. Et ces soft skills-là, c'est des compétences qui sont préalables à l'entrepreneuriat. Qui sont préalables à l'entrepreneuriat en tant que compétences. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est une idée, c'est un idéal, mais il y a des obstacles. Notamment le premier qui me vient à l'esprit, l'obstacle juridique, comment créer son entreprise, comment tout faire dans le cadre légal. Alors justement, Madame Safiatou Gueye, quels sont les principaux obstacles juridiques que rencontrent les étudiants pour former et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une très bonne question, mais avant de venir à cette question, comme j'ai dit tantôt, au sein des universités, il y a des incubateurs qui accompagnent des étudiants qui veulent entreprendre. Maintenant, quand ces étudiants vont sortir, ils vont faire face à une réalité, qui est l'écosystème sénégalais, qui est informel. Parce que l'entrepreneuriat universitaire, c'est un entrepreneuriat qui se positionne dans l'entrepreneuriat formel. Alors que l'écosystème est informel, parce qu'il y a une étude qui a été réalisée par l'ANSD en 2016, voire 2015-2016. L'étude a montré qu'au Sénégal, 97% des entités économiques sont dans le secteur informel. Et le secteur informel, par rapport au marché, ils ont développé des pratiques. Vous voyez. Maintenant, ces étudiants-là, ils sortent de ces incubateurs, ils vont faire face à ce secteur-là. Et alors qu'ils doivent intégrer ce marché-là. C'est la raison pour laquelle les étudiants se sont regroupés en association pour créer un réseau national d'étudiants entrepreneurs à travers le Sénégal. Maintenant, à travers ce réseau, les étudiants veulent échanger de bonnes pratiques. Ça va être un espace où les jeunes vont se rencontrer pour partager des synergies, des ressources et pour s'aider mutuellement. Je donne un exemple. Il y a un jeune qui s'appelle Modifal, il est dans l'entrepreneuriat numérique, dans le domaine de la communication. Il a créé une entreprise qui s'appelle Wonema. Maintenant, pratiquement, son marché, il le trouve dans le réseau. Parce que tout jeune qui entreprend a besoin de communication. Donc lui, le fait d'être dans ce réseau-là lui permet d'avoir des marchés. Vous voyez, donc c'est ce qu'on veut créer, un réseau d'étudiants entrepreneurs à travers le Sénégal. À travers le Sénégal. Et ces étudiants-là, est-ce qu'il y a des obstacles juridiques qu'ils rencontrent? Maintenant, par rapport aux obstacles juridiques, du point de vue, je peux parler du point de vue de Dakar, l'État a mis en place une structure qui s'appelle l'APIX, qui veut, disons, rendre la création d'entreprises beaucoup plus simple et facile. Parce qu'à travers l'APIX et leur guichet unique, on peut créer son entreprise en 40 ans. Vous voyez. Maintenant, cette réalité-là n'est pas observée quand vous allez dans les régions. Parce que aller dans les régions, créer une entreprise, c'est un parcours du combattant. Parce que vous avez à faire ce gymnastique-là entre le tribunal, entre l'impôt et le domaine. Vous voyez. Donc, c'est un peu difficile. Cette réalité, elle est observée à Dakar, mais au niveau des régions, il y a des choses à faire par rapport à ça. Le Sénégal ne se limite pas tout simplement à Dakar. Absolument. Et que nos autorités aussi gagneraient à redynamiser, en tout cas, tout ce qu'ils font à Dakar dans les autres contrées du Sénégal. Alors, justement, Madame Gueye, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des étudiants entrepreneurs du Sénégal. Donc, au cœur de votre écosystème, il y a les étudiants. On parle d'étudiants, on parle d'universités, on parle d'institutions privées et d'institutions publiques. Et justement, comment vous collaborez avec les universités et les institutions? C'est une très bonne question, parce que, comme j'ai dit tantôt, dans toutes les universités publiques au Sénégal, il y a des incubateurs d'entreprises qui sont des structures qui accompagnent des étudiants entrepreneurs. Maintenant, nous nous positionnons à la phase de sortie, parce que dans ces incubateurs, l'accompagnement est phasé. Il y a la phase d'idéation, parce que les jeunes ils viennent seulement avec des idées. Parce qu'il faut comprendre que les étudiants entrepreneurs sont des primo-entrepreneurs, ils n'ont que des idées. Ils n'ont pas de moyens, parfois ils manquent de temps à cause des études. Donc, il y a une façon de les accompagner. Maintenant, ces incubateurs universitaires essaient de prendre en charge ces spécificités-là concernant les étudiants entrepreneurs. Donc, comme j'ai dit, l'accompagnement est phasé, il y a la phase d'idéation. Donc, l'étudiant a seulement une idée de projet. Maintenant, il faut savoir transformer cette idée-là à, disons, en un business plan. Vous voyez. Maintenant, après cette phase d'idéation, il y a la phase d'incubation. Et dans la phase d'incubation, là, on travaille sur, l'idée est mature,
on doit travailler en profondeur sur l'idée. Sur la matérialisation de l'idée. Donc, il y a toutes ces phases de prototype. Par exemple, si à travers cette initiative, le jeune veut sortir un produit, donc il doit prototyper le produit. Vous voyez un peu dans cette phase-là. Et enfin, il y a la phase de sortie. Vous voyez. Et dans cette phase de sortie, l'étudiant sort avec une entreprise qui est formellement constituée. Maintenant, cette entreprise qui est formellement constituée doit entrer dans l'écosystème. Et maintenant, nous, en tant qu'association, nous nous positionnons dans cette phase-là de sortie. Okay. Pour faciliter l'entrée sur le marché de ces étudiants entrepreneurs. Parce que comme j'ai noté tantôt, l'écosystème sénégalais est complexe. Parce qu'il est constitué du secteur informel à 97%. D'accord. Donc, vous vous positionnez en tant que sentinelle entre les étudiants et le marché du travail. Disons le marché où va se rencontrer l'offre et la demande. Quand je parle d'offre, c'est les acheteurs et je veux dire la demande, c'est les clients, l'offre, c'est les entreprises. Maintenant, dans cette offre-là, il y a l'offre l'offre des entreprises qui sont créées par ces étudiants entrepreneurs, qui se positionnent dans l'entrepreneuriat formel. Il y a aussi l'offre du secteur informel. D'accord. C'est clair, c'est très intéressant. Moussa, je reviens à vous. Peut-être vous demander si vous avez observé, depuis la création de l'association, des secteurs d'activité plus prisés par les étudiants qui rejoignent l'association. Si vous pouvez nous citer un ou deux activités, en tout cas les plus prisées par vos membres. Merci beaucoup. Donc, les activités plus prisées par les membres de l'association sont entre autres l'agriculture et la transformation, vu que l'Université du Sine Saloum est une université à vocation agricole avec des départements purement qui travaillent sur le domaine agricole. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos étudiants se lancent dans le domaine agricole qui est vraiment prometteur et dans le domaine de la transformation. Pourquoi, selon vous, l'agriculture c'est important parce que l'agriculture, c'est la base de tout développement. Parce que le développement est phasé, il y a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Donc, il faut d'abord renforcer le secteur primaire, qu'il y ait assez d'intrants au Sénégal, à travers le développement de l'agriculture, pour passer à la deuxième phase du développement, qui est la transformation. Mais, comme il l'a dit, Moussa Massali, au sein de l'Université du Sine Saloum, ils forment aussi bien dans le secteur primaire, mais aussi dans le secteur secondaire de transformation, parce qu'ils ont un département qui s'appelle STEA, Sciences et Technologies Alimentaires, qui forme des étudiants dans le domaine de la transformation agroalimentaire. D'accord. Alors, Sophie, vous êtes la présidente de l'association, vous êtes multicasquette, vous êtes aussi formatrice, je le rappelais à l'entame de mon propos en soft skills, management des institutions, aussi coach en développement personnel. Quel rôle joue le mentorat dans votre approche pédagogique? C'est une excellente question. D'ailleurs, avant même de créer l'association, j'ai commencé par ça, le mentorat. Parce que comme j'ai l'occasion d'être au niveau de l'Université du Sine Saloum, je donne là-bas des cours de soft skills, de prise de parole en public. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont des potentiels leaders. Ouais. Donc, quand vous voyez ces jeunes, vous savez a priori qu'il suffit de travailler un peu sur eux et ils sont capables de faire d'excellentes choses. En général, je m'approche de ces jeunes-là et à travers des conseils, à travers parfois des orientations, ces jeunes-là, ils arrivent à vraiment faire d'excellentes choses. Donc, l'initiative a commencé par le mentoring. Et je me suis dit après, mais pourquoi pas le faire de manière beaucoup plus formelle? C'est là que j'ai eu l'idée de créer cette association, qui est l'association des étudiants entrepreneurs du Sénégal, pour pouvoir le faire dans un cercle beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Alors, chers téléspectateurs de Téléécole, vous êtes dans votre émission Droit et Société. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat, plus spécifiquement de l'entrepreneuriat étudiant au Sénégal. Et nous recevons l'association des étudiants entrepreneurs au Sénégal, représentée ici dans cette émission par la présidente, Madame Safiatou Gueye, et par le secrétaire général, Moussa Mansali. Alors, Madame la présidente, je reste toujours avec vous. Quand on parle d'entrepreneuriat au Sénégal, dans le milieu universitaire, vous l'avez dit, c'est rude, c'est pas facile. Il va falloir trouver un mentor, il va falloir trouver aussi de l'argent, parce que comme vous le dites, beaucoup d'étudiants viennent seulement avec une idée que vous les aidez à transformer, à matérialiser. Maintenant,
comment dans votre association vous aidez les étudiants entrepreneurs à accéder, par exemple, au financement, qui est très important pour tout entrepreneur. Absolument. Maintenant, peut-être il y a une petite précision à faire à ce niveau, parce que la plupart des jeunes, quand ils pensent à entrepreneuriat, ils passent financement, mais c'est pas le point de départ. Parce qu'en général, ces jeunes-là, ils n'ont que des idées. Donc, un jeune qui a une idée, vous le financez, en général, ça n'aboutit pas à une création d'entreprise. Donc, ces jeunes ont besoin à ce qu'on les accompagne à travailler sur cette idée-là, parce que c'est pas toute idée aussi qui peut être transformée en business model. Ouais. Il y a des idées qui ne sont pas du tout rentables. Donc, une idée, il faut être en mesure de la tester. Donc, les jeunes, ce que je les conseille, de ne pas, de prime abord, se focaliser sur l'aspect pécuniaire, financement. Mais il faut d'abord développer l'idée, voir si l'idée, elle est bancable, si l'idée peut être transformation en une entreprise, d'où l'importance des incubateurs, parce qu'ils travaillent sur cet aspect-là. Maintenant, le volet financement, c'est un aspect qui intervient dans le parcours d'accompagnement. D'accord, donc les étudiants doivent comprendre que l'entrepreneuriat, l'objectif premier, ce n'est pas forcément d'avoir de l'argent, mais peut-être de trouver une solution à un problème. Et c'est ça qui, derrière, amène l'argent. Donc, c'est important à vous, chers étudiants qui veulent entreprendre, notez bien ce conseil qui vaut 200 millions de dollars. Alors, Mansali, en discutant avec vous avant l'émission, vous me parliez de, je crois, des points de colis dans les différentes universités. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur ça? Un étudiant qui veut, je crois, un étudiant qui veut faire passer un colis dans une région, alors qu'il y a des autres étudiants qui sont là-bas. Des points de colis, quelque chose comme ça? Effectivement. Donc, ça fait partie des objectifs de l'association. Créer un réseau d'étudiants à travers le Sénégal. Faire de sorte que dans chaque région, avoir des groupes d'étudiants entrepreneurs qui sont dans l'association. Pour permettre, par exemple, à ces étudiants-là, si la région s'ils ont un projet pour leur région, essayer de se rapprocher des autorités compétentes de leur région pour les aider à réaliser le projet. Ah, d'accord, donc ce sont des points focaux. Ce sont des points focaux. D'accord, exactement. Alors, je reviens à vous, Madame la Présidente. L'écosystème entrepreneurial au Sénégal, qui est très complexe, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Quelles sont vos relations en tant que présidente, en tant qu'association, avec l'écosystème entrepreneurial sénégalais et les partenaires privés? Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, avant de commencer l'initiative, j'ai commencé par être mentor à beaucoup de jeunes, de potentiels leaders. Et la plupart des jeunes, je discutais beaucoup avec eux, les renforcer en soft skills pour qu'ils croient en eux. Et ces jeunes-là, après, je les envoyais dans certaines structures d'accompagnement, pour ne pas citer de nom. Mais en général, ils n'ont pas ils n'avaient, à cette époque-là, ils n'avaient pas de retour, disons, positif. Et ces jeunes-là, à un moment donné, ils se rabattaient sur moi parce que c'est comme si la fautive était moi, alors que moi, je voulais seulement aider parce que je n'ai absolument rien à voir avec ces structures. Je les orientais là-bas parce que pour chaque structure, je connaissais, comment dire, leur mission. C'est la raison pour laquelle on a créé cette association, parce qu'on s'est dit, en constituant un bloc, en constituant un réseau d'étudiants entrepreneurs à travers le Sénégal, nous allons constituer une force vive qui va peser sur la balance. De telle sorte que, parce que comme aujourd'hui, nous avions une rencontre avec le ministère de l'Emploi, mais comme le ministre a été changé, nous devons attendre un peu pour que le nouveau ministre puisse prendre fonction. Maintenant, on va aller taper à la porte des autorités. Vous voyez un peu. Parce que nous voulons constituer au Sénégal un poids. De telle sorte que notre mot va peser sur la balance. Et de telle sorte que quand nous aurons besoin de ces structures-là, que ce soit des structures de financement ou des structures d'accompagnement, que leur service nous soit accessible. Parce que j'ai l'impression, en ayant de manière individuelle, on a un peu de mal à accéder à ces services-là. Mais si nous constituons un réseau, là, je pense que ça peut faire la différence. Ça peut peser sur la balance. Oui. Effectivement. Votre association a été créée depuis quand? En 2024, en juin 2024. En juin 2024. Ouais. Et depuis lors, vous vous levez peut-être des jours sans dire je regrette ou... Oui. Parce que les étudiants,
ils sont très enthousiastes par rapport à cette initiative. Parce que moi, en créant l'association, tout au début, j'allais beaucoup à la rencontre des étudiants entrepreneurs, mais ça a été une demande. Parce que les étudiants, ils disaient tout le temps que dans l'écosystème sénégalais, il y a des structures qui sont mises en place, des structures de financement, des structures de formation, mais ils fonctionnent en vase clos. Et à un moment donné, le jeune se perdait par rapport à son parcours entrepreneurial. Et ces jeunes sentaient le besoin d'être accompagnés par rapport à leur parcours entrepreneurial. Vous voyez? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin long qui est semé d'embûches. Et l'étudiant a besoin d'être accompagné par rapport à ce parcours. Donc, ça a été un besoin. Donc, vous voyez, et l'association veut répondre à ce besoin. À ce besoin-là. Et comment les étudiants qui vous écoutent et vous regardent à la télévision peuvent-ils vous rejoindre? Comment? Par quel canal un étudiant qui veut vous rejoindre, l'association des étudiants entrepreneurs au Sénégal, par quel canal passer pour vous rejoindre l'association? L'association est présente dans toutes les plateformes digitaux. On est dans tous les plateformes, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Vous voyez, on est dans... Donc, il suffit seulement de taper AES, Association des étudiants entrepreneurs du Sénégal, et vous allez liker, et vous aurez toutes les informations. Et par ailleurs aussi, on est en train aussi d'expérimenter une site web. Ouais. Et aussi, on peut laisser nos numéros de téléphone après. D'accord. Le groupe WhatsApp. Oui. Il y a aussi un groupe WhatsApp. D'accord. Alors, vous êtes dans le secteur, vous y connaissez, vous connaissez l'écosystème entrepreneuriat étudiant au Sénégal. Si aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est pas des conseils, mais des suggestions à faire. Par exemple, quel changement souhaiterez-vous voir dans le cadre réglementaire pour faciliter l'entrepreneuriat des étudiants? Et par rapport à ça, disons que l'État, par rapport à l'écosystème, il fait beaucoup d'efforts, parce qu'il y a énormément de structures qui sont créées pour aider les jeunes à entreprendre, énormément de structures, que ce soit des structures de formation, des structures de financement. Mais malheureusement, ces structures fonctionnent en vase clos. Il n'y a pas trop de synergie. Alors que les jeunes ont besoin d'être accompagnés par rapport à leur parcours entrepreneurial et ils se sentent seuls par rapport à ce parcours et c'est pas facile. Il y a beaucoup de jeunes, ils commencent, mais le projet n'aboutit pas. Vous prenez un jeune, il a 1000 projets dans sa tête, mais peu de jeunes arrivent à pouvoir matérialiser ces idées-là en projet. Donc l'accompagnement, c'est un besoin réel au Sénégal. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Peut-être l'écosystème doit beaucoup plus s'organiser pour pouvoir aider les jeunes à entreprendre. Et il y a aussi une autre chose, c'est parfois accéder à ces services, c'est très difficile. Vous y allez, vous êtes dans leur base de données, mais très peu de jeunes ont des feedbacks, que ce soit les structures de financement, que ce soit, disons plus pour les structures de financement. Vous voyez. Parce que pour certaines structures de formation, la plupart du temps, les jeunes, ils ont des réponses. Mais par rapport au financement, c'est très difficile d'y accéder au Sénégal. C'est très difficile d'accéder aux formations, au financement plutôt au Sénégal. Et comment l'AS s'adapte-t-elle aujourd'hui par rapport à l'évolution du marché du travail? Par rapport à l'écosystème? Oui, c'est une excellente question. C'est pourquoi j'ai dit que l'association en tant que structure se positionne dans la phase de sortie. Parce que c'est là-bas que les jeunes ont plus de problèmes. Parce que comme l'entrepreneuriat étudiant, c'est un entrepreneuriat formel, l'écosystème est informel. Donc ces jeunes-là, ils ont des difficultés à entrer dans le marché. Vous voyez. Et donc c'est la raison pour laquelle l'association se veut de créer un réseau national d'étudiants entrepreneurs. À travers ce réseau, vous voyez, les jeunes vont s'aider mutuellement. Et à travers ce réseau, les jeunes peuvent avoir de leur marché. Par exemple, Moussa Massali a un projet dans le domaine agricole. Il peut avoir ses clients dans ce réseau. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le domaine de la transformation. Ouais. Donc, c'est comme ça que le réseau veut agir, créer des synergies entre les étudiants entrepreneurs. Pour un peu appuyer ce qu'elle a dit, ça fait partie des objectifs clés de l'association, c'est-à-dire créer un espace de coworking entre les étudiants entrepreneurs du Sénégal. Parce que des fois, on trouve le problème d'écoulement des produits dans le marché. Et l'AS règle ce problème à travers la synergie qui se trouve entre les étudiants entrepreneurs. C'est-à-dire, 6 mois, j'évolue dans le domaine agricole et qu'il y a à côté un étudiant qui évolue dans la transformation. Au lieu que j'aille vendre mes produits ailleurs,
Je vais juste les donner à l'étudiant qui est dans le domaine de la transformation. Cet étudiant-là, à son tour, il y aura d'autres étudiants peut-être qui vont évoluer dans la revente et tout. Et cet étudiant-là ou ces étudiants-là vont donner leurs produits aux étudiants qui sont dans la revente. Et ça sera une chaîne. Au-delà d'inciter les étudiants dans l'entrepreneuriat, l'AS aussi met en place un réseau qui permet à une interdépendance, une chaîne entre les étudiants entrepreneurs. Alors, je reste avec vous, Moussa, avant-dernière question, avant de revenir à Madame la Présidente. Depuis que vous avez intégré cette association, quelle est votre évolution personnelle par rapport à cela? Comme l'a dit la Présidente tout à l'heure, les étudiants arrivent avec plus de 1000 projets dans leur tête qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. L'AS m'a permis vraiment de concrétiser mon projet, en tout cas de faire un libellé bien fait de mon projet. Et je suis sur la quête de financement pour bien dérouler mon projet. Super. Alors donc bravo à Madame la Présidente et bravo à l'association. Si vous avez un conseil, par exemple, à donner aux étudiants, aux jeunes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat pendant leurs études, ce serait quoi? Ce serait quoi le conseil ou les conseils? Les conseils, c'est que maintenant, les étudiants, ils ont beaucoup plus d'opportunités. Moi, si je compare ma génération, parce que nous, c'était avoir le bac et aller à l'université, faire des études longues pour y sortir. C'était la seule option. C'était la seule option d'ailleurs, ouais. Mais maintenant, les étudiants, ils ont, en plus de cette option, l'opportunité de se verser dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, moi, je dirais pas c'est une alternative. Je dirais plutôt c'est une solution pour éradiquer le chômage des jeunes au Sénégal. Parce que on a besoin vraiment d'avoir un secteur privé fort. Ouais. Et pour avoir un secteur privé fort, nous pouvons seulement l'avoir à travers la création d'entreprises, à travers la promotion de l'initiative privée. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui créent des entreprises. Ouais. Pour que les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de poursuivre des études longues puissent aller travailler dans ces entreprises. D'accord, c'est super. Alors, Madame la Présidente, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Très, très, très content de toutes ces idées que vous avez eu à développer tout au long de cette émission. Dernière question, c'est le mot de la fin. Et dans 10, 15, 20 ans, où voyez-vous l'association des étudiants entrepreneurs du Sénégal? Très bonne question. Dans 10, 15 ans, là, j'ai une vision. La vision, c'est, là, je suis dans 10 ans, 15 ans. Donc, il y a beaucoup de champions qui ont sorti à travers ce réseau. Ces champions, ils ont créé des entreprises fortes. Ils ont créé de grandes entreprises. Et même, il y en a qui ont créé des multinationales. Il y en a qui ont créé des groupes. OK? Et des produits made in Sénégal, on est en train de le voir à travers le monde. C'est la vision que j'ai. Alors, Madame la Présidente, une vision très, 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 très high level. Et nous espérons que elle se réalisera. Mansali, secrétaire général de l'association, quel est votre dernier mot? En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir passé ici. Et pour nous, on aimerait que, en tout cas, vu qu'un étudiant est quelqu'un qui a la capacité qui a fait des études poussées, qui a un bac plus 3, un bac plus 5 ou un bac plus 7, on suppose que cette personne a la capacité de mettre quelque chose sur place. Au lieu d'aller emprunter les trucs pour aller à l'extérieur, aller en Europe pour travailler, et beaucoup d'entre eux périssent en mer, là, c'est pas la solution. La solution est de rester dans ce pays, d'entreprendre dans ce pays et d'aider ce pays à se développer. Parce que je me dis que les étudiants doivent s'approprier le destin de ce pays. Merci beaucoup, Mansali. Merci beaucoup, Madame la Présidente Safiatou Gueye. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs de Télé-École, nos champions, vous qui êtes toujours avec nous et qui nous suivez depuis le début. C'était votre émission Droit et Société consacrée aujourd'hui à l'entrepreneuriat, à travers lequel nous avons exploré les défis, les opportunités, mais également l'impact de l'entrepreneuriat dans l'écosystème du Sénégal, notamment dans les universités et dans les institutions. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission Droit et Société sur Télé-École. D'ici là, restez connectés sur Télé-École dans toutes ces plateformes où l'information éducative se poursuit et ne s'arrête jamais. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique, au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation.
écoutez Radio École.